Oui, bonjour. Oui, Bonjour Amira. ça va, tu vas bien? Ça va, je vous remercie. C'est Sophia avec vous. Sofia, marhaba. Sophia, je vais pas trop monopoliser la parole. Je vais être concise et directe pour laisser plus de place aux autres et aussi vous permettre à vous de Tu plus peux me partager. tutoyer, tu peux me Oui, tutoyer. ok. Et surtout pour vous permettre à vous de plus parler, de transmettre votre sagesse à tous ceux qui sont présents. Bien. J'ai malheureusement aucune alternative ou solution à proposer aux différentes personnes qui ont des soucis. C'est momentané. Je suis sûre qu'elles vont trouver une voie et une issue à leur projet et tout ira pour le mieux, Inch'Allah, ya Rabbi. Ce que j'avais envie de vous poser comme question, Tutoie-moi d'abord. oui, ouais. La question que j'ai envie de te poser, Amela, c'est que moi j'ai eu l'occasion de vous écouter avec beaucoup d'attention, d'écouter un peu votre expérience, les différents événements qui ont marqué votre existence, que vous partagez, mais je suis sûre qu'il y a d'autres moments que vous n'avez pas forcément partagé avec le grand public, chose que je respecte. Que tu n'as pas partagé avec le grand public. C'est pas le moment, ou là, c'est pas le temps. Là, je respecte. On a tous besoin d'une certaine limite. Il n'y a pas de problème. Ce que j'ai envie de te demander, c'est un moment déclic. Le déclic qui a engendré les autres déclics. D'abord, au fond de vous, au fond de votre être. Ensuite, dans votre esprit. Et qui a donné lieu à d'autres événements peut-être et à d'autres prises de décision majeures qui t'ont conduite à prendre des choix, des décisions et à être ce que tu es aujourd'hui. Et je suis sûre que tu as déjà une vision de ce que tu seras demain. Je vais pas trop... J'ai aucune vision de ce que je vais être demain. Peut-être de la façon dont tu aborderas demain. C'est pour être plus précise peut-être. Être connecté à ma future moi, oui. Moi aussi, je suis en train de faire le livre que j'ai fait, le destin, le 365 jours, les 52 cycles. Oui. Moi aussi, je l'ai acheté en anglais, en français, je le fais. Tous les jours, je fais mon exercice. C'est une question extraordinaire. Merci beaucoup pour cette question. Et le déclic, je vous écoute avec attention. Je t'écoute avec attention. Ce que j'ai appris, que le déclic, il n'y a pas un seul déclic. Il y a plusieurs déclics dans nos vies qui arrivent pour nous emmener vers une différente fréquence. Et ce déclic vient instantanément ou par un kef qui m'égolo. Le déclic, par exemple, que j'ai su que cette vie, j'ai rien dans cette vie, j'ai commencé à être minimaliste et j'ai commencé à chercher Allah différemment. C'était au moment où mon fils est tombé malade. Et de là, j'avais un docteur devant moi, sans cœur, sans rien du tout, qui me regarde et qui me dit « Bah, vous savez pas, votre fils va mourir dans une semaine. » Et dire ça à une femme, c'est son premier enfant, c'est sa première c'est joie. Et d'être dans un pays anglophone où je connaissais même pas un mot en anglais et de me retrouver seule, sans famille, sans rien du tout, et on me dit ça. Le thème, quand on est, ce que j'ai compris, quand on est le moment, mais يجيش le déclic. Non. Quand on est dans une boîte, c'est pas comme quand on voit la boîte de dehors.
À ce moment-là, j'étais à l'intérieur de la boîte. Alors, quand des gens sages et tout, qui me disaient fais ça, ou fais méditation, je regardais, je disais, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est du n'importe quoi. Ruhi salli, au moment où je faisais ma prière, j'avais plus de rage. Nous, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala m'a mis dans cet état et dans cette situation? بعديك وصلت un moment نتاع مش إلحاد بس وصلت par exemple اني je cherchais n'importe quelle solution même si c'était de la magie noire pour garder mon fils. اللي يقول لك روح او تكي يذبح لك سردوق في نيجيريا ما نعرف وش هي باش جو سي با كوا وين حلو جو سي با كوا نروح واحده تضرب في الكارته وتضرب في القمح تلقاني نهز على ظهري ونروح واحد في الالماني يعمل بالاورديناتور جو سي با كوا نروح واحد j'étais pas dans l'ouverture, j'étais dans n'importe quelle personne me disait de faire quelque chose qui va garder mon fils en vie, je le faisais. À la mort de mon fils, et de me retrouver devant son corps, toute seule, à laver ses cheveux, son visage et tout, et sentir déjà que il va être sous la terre et seul, et il a même peur de la lumière, de rester dans l'obscurité. C'est ces moments-là où c'est comme schizophrénique, c'est comme que quand je prenais في ونبكي بالقهرة وانا نغسل فيها, mais en même temps c'est comme si je détestais Allah, je blâmais Allah. C'était comme si que pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as donné pour m'enlever, mais pourquoi au sein mon fils, et pourquoi il a que 6 ans, et pourquoi pas moi, et pourquoi pas Hadek, pourquoi Hadek, ou pourquoi Hadik Andha, 2 enfants et 3 enfants, et j'ai commencé à rentrer dans la comparaison. واحد عنده 7 أولاد ما صراهم حد شيء وانا طفل واحد وتجي وتنحيهولي يعني. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer. On rentre toujours quand il y a le kef par un déni, qu'elle passe par une tristesse, qu'elle passe par une colère, qu'elle revient, on se redresse. Et tu comprends un truc très important, que oui, نغلط بس غلطت مع رب العالمين ما غلطتش مع العبد, تسمى مني ليه. Alors je négocie avec. Pour ma négociation avec Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai dit je dois trouver Allah où il doit me trouver. Sinon, ما نمنش. Et j'ai commencé mon voyage spirituel, mais pas juste dans l'islam, mais je suis rentrée dans une synagogue, dans l'église, dans des temples. J'étais nue dans dans la forêt. J'étais habillée dans tout ce que tu peux imaginer. On me dit que là, il y a cette vibration qu'on نعملها. On bat. Oui, je fais des erreurs. Oui, je fais des trucs. Oui, qu'il y a ups and downs. Et j'ai commencé à penser des questions. Sur quoi? Sur le Coran. Mais cette fois-ci, il fallait que je commence à trouver la science qu'il y a derrière le Coran. Le quantum physics qui est derrière le Coran. Et comme mon fils, il a eu une tumeur qu'on appelle gliome, et c'était dans le cerveau et tout, j'étais plus obsession. J'ai commencé à faire des études sur l'ingénierie, consciousness engineering, c'est de comprendre cette conscience, comment elle est, le sabotage, le subconscient, l'hypnose. Et j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire.
que oui, mon fils est mort. Mais هذاك القلب اللي كنت مصحي وديما كنت نقول راني نص قلب قلبي ميت قلبي ميت قلبي ميت قلبي ميت. Non, c'est devenu une mission. Une mission pas pour guider les autres, mais pour leur montrer leur propre lumière. Et pour leur montrer leur pouvoir et qu'ils sont uniques et qu'ils ne sont pas là par hasard, ni par accident. Et chaque fois qu'une femme ou un homme qui monte, qui parle avec moi et tout, je leur explique toujours par expérience. Alors j'ai trouvé que inna ma'al usri yusra, subhanallah, tout ce que j'ai pu passer comme perte dans la santé, dans le finance, dans les enfants, dans tout. C'était des expériences pour bien servir mes lumières, les gens qui viennent comme toi et comme tout le monde dans ma vie. C'est tout. Pour connecter, pour servir, pour avoir ma mission, ok? Nous, les gens, quand ils vont sortir de là, ok? Ils vont sortir avec une vibration plus haute, de trouver des solutions, de voir que Allah Akbar من كل حاجة وفي نفس الوقت نخليهم ديما يخدموا دماغهم ويخدموا قلبهم. Et ça me fait plaisir. Alors ça me fait gagner? Non. Ça me fait gagner de l'argent? Ça me fait gagner de l'oreille? Non. Beaucoup de gens, beaucoup de nains, on les dit, oui, mais attends, toi, tu peux gagner beaucoup d'argent, tu peux faire ça. Oui. Pour gagner de l'argent, pour faire هذوما لازم لي كيما كانت الطفله هذه اللي هي تعرف خير مني في الحوايج هذه استراتيجيك ولا اللي تفهم في الفينانس اللي تفهم في الديفلوبمون اللي تفهم في اون اجونس هذوما يعملوا الخدمه هذه. Pour moi الخدمه اللي انا ça m'intéressait c'est ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question ولا مازال؟ Là, c'est très clair. Amela, tu permets une toute dernière question, petite question. Ouais. Avec à peu près un an de cela, l'année dernière, c'était la période, ma mémoire est bonne, c'était après Ramadan de l'année dernière. Amelti un post sur YouTube, parce que moi je suis follower sur YouTube. Hein. Je crois que tu es l'une des 2 ou 3 personnes pour lesquelles j'ai mis TikTok. J'ai longtemps résisté à ce TikTok, mais la râle parce que tu n'es plus sur YouTube comme avant. Ah, t'es voilà, à chaque fois je tombe sur tes vidéos sur YouTube et je vois que c'est des vidéos TikTok repostées, je me dis ah non, et au bout d'un moment allez, je suis comme allez, au TikTok et je regrette pas. Donc, j'ai vu sur YouTube, Amelti a un post et tu as mis « C'est mon dernier voyage sur Terre. That's my last journey. » Un truc comme ça. Ben, est-ce que je suis tilo ou là. Oui. Une bonne mémoire, hein. Ça, c'est... Qu'est-ce qui t'a poussé à... Comment tu es arrivé à cette conclusion? Et je m'arrête là pour les questions.